Comment reconnaître que vous êtes possédé d'un esprit maléfique? Ou encore, comment reconnaître qu'une personne est possédée d'un esprit maléfique? Si vous voulez connaître des détails sur ce sujet, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre les j'aime, de commenter, de partager et de laisser vos impressions. On se prend après le générique. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis le major prophète Frédéric et je vais répondre à cette question que plusieurs personnes m'ont demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que lorsqu'une personne est possédée, la première des choses dont cette personne est victime, c'est qu'il est victime d'une manipulation. Cette personne accomplit des choses qui sont contre son propre gré. Donc vous remarquerez, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible parle du fou de Gadara. Ce fou, bien-aimé dans le Seigneur, ou alors cette personne possédée, envoûtée, accomplissait des choses qui étaient contre sa propre volonté. Cette personne, bien-aimée dans le Seigneur, pouvait se retrouver dans des cimetières et dormir dans des cimetières pendant la nuit. Cette personne était furieuse. C'était une preuve que, bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'esprit dans le corps de cet homme qui l'amenait à accomplir des choses que lui-même ne voulait pas accomplir. Donc, la première des choses, lorsque vous voyez une personne qui accomplit des œuvres qui sont contre son propre gré, mais ces œuvres qui apportent la destruction à sa vie, cette personne voit que ces œuvres sont en train de détruire sa vie, mais il continue à les faire. C'est une preuve que cette personne est envoûtée ou possédé d'un esprit maléfique. Et lorsque vous êtes possédé d'un esprit maléfique, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin d'une délivrance. Il n'existe pas de ce que les gens appellent l'autodélivrance. Il faut forcément, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a un mandat prophétique pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation. C'est pour cela, la possession étant un problème très majeur, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de chasser les démons, C'est-à-dire c'est une mission très primordiale parce qu'une personne qui est envoûtée d'un mauvais esprit, d'un démon, bien-aimé dans le Seigneur, accomplira des choses qui sont contre sa propre volonté. Je vais prendre un exemple de certaines personnes qui sont animées d'un esprit de colère, bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque cet esprit est en eux, cela peut faire en sorte qu'ils puissent commettre des meurtres, des crimes. On voit des personnes qui ont commis des crimes. Ils sont dans le regret. Ils sont énormément dans le regret. Pourquoi? Cet esprit les a menés à accomplir cela. Et ce n'était pas de leur volonté. Donc, si vous devez connaître pour cette premier extrait de cette réponse, c'est que la manipulation est la preuve que vous êtes possédé d'un esprit maléfique. Lorsque vous êtes manipulé, vous sentez une force négative qui vous fait accomplir des choses que vous ne voulez pas accomplir. Une force négative qui vous fait accomplir des choses contre votre propre gré, contre votre volonté. C'est une preuve qu'il y a un esprit maléfique qui est en train de jouer en votre défaveur. Vous verrez par exemple des personnes qui sont envoûtées par des esprits des autres. Ils peuvent être prises en otage par la masturbation, ils peuvent être prises en otage par, je vais dire, par un désir abusif de sexe. Vous allez voir des jeunes personnes ou alors des papas qui vont violer des personnes. Ce n'est pas forcément une preuve qu'ils sont dans une secte. Parfois, ils peuvent être animés par un esprit des autres qui accomplit ces désirs au travers de leur vie. Donc, il y a des choses qu'ils vont faire, ils vont regretter, mais ils vont replonger dedans, ils vont faire, ils vont regretter. Vous pouvez avoir des enfants, vos enfants ont eu un bon caractère depuis leur enfance. Mais un beau jour, un beau matin, tu vois que ton enfant commence à accomplir des choses que toi tu ne comprends pas. Ton enfant devient rebelle, ton enfant devient insoumis, ton enfant devient récalcitrant. Parfois, bien-aimé dans le Seigneur,
c'est une preuve que cet enfant est envoûté d'un démon, d'un mauvais esprit qui l'amène à accomplir des choses négatives. Et cet enfant a besoin, bien-aimé dans le Seigneur, d'une délivrance, d'une prière. Il a besoin de rencontrer une personne qui a un mandat prophétique pour pouvoir apporter la délivrance et la guérison dans la vie de cette personne. Donc c'était le major prophète Frédéric, votre prophète, votre coach, votre guide spirituel. Je suis disponible sur ce numéro pour vos différents services spirituels et vos différentes prières, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.